Je me prépare à rencontrer des motards. Réponse A, oui. Réponse B, non. Des camions de chantier? Réponse C, oui. Réponse D, non. La signalisation m'annonce une priorité ponctuelle. Attention, je dois adapter mon allure. Je risque de rencontrer tous les types d'usagers mais également des engins de chantier comme indiqué par le panneau. Je dois redoubler de vigilance. Réponse A et C. L'intervalle de sécurité est suffisant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les distances de sécurité permettent d'éviter les bouchons et les collisions. Il faut redoubler de vigilance lorsque l'on circule dans un tunnel. Les diodes bleues permettent aux conducteurs de respecter les distances de sécurité. Il faut 2 diodes bleues entre 2 véhicules. Ici, c'est le cas. L'intervalle de sécurité est suffisant. Réponse A. Je circule? Réponse A, en feu de croisement. Réponse B, en feu de route. Ils sont adaptés à la situation? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route où l'éclairage est faible. Je suis des véhicules. Si j'allumais les feux de route, j'éblouirais les usagers devant moi. Dans cette situation, il faut utiliser les feux de croisement. Réponse A et C. Sur un véhicule en boîte automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein pour ôter le frein de parking. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur un véhicule équipé avec une boîte de vitesse automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein. C'est une sécurité. Attention, cela ne dispense pas d'enclencher le frein à main. Réponse A. Pratiquer l'éco-conduite c'est. Réponse A. S'arrêter plus souvent dans le trafic. Réponse B. S'arrêter moins souvent dans le trafic. Le fait de s'arrêter et de redémarrer à répétition dans le trafic entraîne une surconsommation de carburant. Anticiper les ralentissements permet une importante économie de carburant, car le frein et l'accélérateur ne sont pas utilisés sans arrêt. Réponse B. Je dois circuler? En feu de croisement? Réponse A, oui. Réponse B, non. En feu de route? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route éclairée hors agglomération. L'usage des feux de route est interdit et je risquerais d'éblouir l'usager devant moi. Je circule avec les feux de croisement. Réponse A et D. Il faut être plus vigilant envers? Réponse A, les piétons qui me font face. Réponse B,
Les piétons qui me tournent le dos. En agglomération, les piétons sont nombreux. Ils marchent sur les trottoirs de droite ou de gauche aussi bien dans mon sens de circulation qu'en sens inverse. Les piétons marchant face à moi me voient, contrairement aux piétons qui sont de dos et qui ne me perçoivent pas. Je dois redoubler de vigilance les concernant. Réponse B. Le contrôle technique obligatoire a pour objectif de réduire le nombre d'accidents. Réponse A, oui. Réponse B, non. De garantir la sécurité des véhicules. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le contrôle technique d'un véhicule doit être renouvelé tous les 2 ans afin de préserver la sécurité des véhicules et d'éviter des accidents. Car le facteur entretien du véhicule est très présent dans les accidents mortels. Réponse A et C. Le dépistage d'alcoolémie est obligatoire lors d'un accident matériel. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'un accident corporel. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un dépistage d'alcoolémie est obligatoire lors d'un accident mortel ou d'un accident corporel. Le dépistage peut être effectué lors d'un accident matériel mais il n'est pas obligatoire. Réponse B et C. Les piétons tués sur la route représentent environ. Réponse A, 10% des tués. Réponse B, 15% des tués. Réponse C, 20% des tués. La mortalité des piétons représente 15% des tués sur la route. Les enfants ainsi que les personnes âgées sont les plus vulnérables et les plus touchés. Ces usagers vulnérables sont tués principalement par un véhicule de tourisme en agglomération. Il faut rester vigilant. Réponse B. Un conducteur qui ne respecte pas la priorité de passage à un véhicule prioritaire risque une suspension du permis de conduire. Réponse A, oui. Réponse B, non. En cas d'infraction de non-respect de priorité d'un véhicule prioritaire, un conducteur risque une amende de 4e classe, une suspension du permis de conduire, ainsi qu'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse A. La zone de danger à particulièrement surveiller est la zone. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Les zones de danger se caractérisent par des zones situées en dehors de mon champ de vision, c'est-à-dire des zones cachées où je risque d'être surpris par d'autres usagers. C'est le cas concernant la camionnette rouge qui masque la visibilité d'un éventuel piéton ou d'un véhicule pouvant venir de la droite. La zone A, avec les piétons, est une zone d'incertitude. Réponse C.
La consommation d'alcool diminue le champ de vision. Réponse A, oui. Réponse B, non. Diminue le temps de réaction. Réponse C, oui. Réponse D, non. La consommation d'alcool a des effets néfastes sur le conducteur et la conduite devient dangereuse. En effet, le temps de réaction est augmenté et le champ de vision s'en voit rétréci. Quand on conduit, on ne boit pas. Réponse A et D. Je fais 3 km pour faire une course. S'installer correctement est inutile. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que ce soit pour faire 3 km ou 500 mètres, l'installation au poste de conduite est nécessaire. Il ne faut surtout pas la négliger. Il est important de conduire dans les meilleures conditions. Réponse B. Le système de contrôle de pression des pneus indique une baisse de pression. Réponse A, oui. Réponse B, non. Indique leur état d'usure. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le voyant orange m'annonce un élément important, mais pas dangereux. Ici, le voyant m'annonce une baisse de pression des pneus, mais en aucun cas leur état d'usure. Je dois vérifier la pression sans tarder. Réponse A et D. La présence de cannabis peut être détectée par un test salivaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Par un test urinaire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les stupéfiants modifient l'état de conscience du conducteur en agissant sur le système nerveux, ce qui les rend incompatibles avec la conduite. La consommation de stupéfiants est totalement réprimée. Les conséquences peuvent être lourdes en cas de contrôle routier, même en très faible quantité. L'absorption de stupéfiants reste visible dans le corps humain plusieurs jours. Les conducteurs peuvent être dépistés via des tests salivaires, tests urinaires ou encore par prise de sang. Réponse A et C. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. La signalisation au sol m'interdit le dépassement. C'est la présence d'une flèche de rabattement qui m'annonce cette interdiction de dépasser. J'attends d'avoir le bon marquage et une visibilité suffisante vers l'avant pour effectuer cette manœuvre. Réponse B. Lorsqu'une victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire, alors, elle est en arrêt cardiaque. Réponse A, oui. Réponse B, non. Doit être placée sur le côté. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Si vous êtes face à une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire, alors il ne s'agit pas d'un arrêt cardiaque. Cependant, elle doit être placée en position latérale de sécurité afin d'éviter qu'elle s'étouffe avec un reflux ou à cause de sa langue. Réponse B et C. Dans cette situation, je circule dans une rue à sens unique. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Dans cette situation, je ne circule pas dans une rue à sens unique, puisque rien ne me l'indique. Le marquage céder le passage n'est pas présent sur toute la largeur de la chaussée. Je circule alors dans une rue à double sens de circulation. Je ne suis donc pas bien placé pour tourner à gauche et dois me rabattre dès que possible sur ma droite, dans le sens de la circulation. Réponse B et D. La direction assistée fonctionne. Moteur éteint. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Moteur allumé. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La direction assistée fonctionne moteur allumé uniquement car en démarrant le moteur, le système électronique se met en route. Moteur éteint, elle ne fonctionne pas. La direction assistée est très utile en milieu urbain, car il faut faire beaucoup de manœuvres. Réponse B et C. ABS permet de réduire les distances de freinage. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'ABS permet d'éviter le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence et de maintenir une trajectoire droite. Attention, l'ABS ne réduit pas considérablement les distances de freinage. Réponse B. Les capacités d'un conducteur augmentent avec l'âge. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La conduite est une activité complexe qui nécessite de bonnes capacités. Certaines maladies et l'âge entraînent une diminution de ces capacités. Réponse B. Le risque d'endormissement est plus important entre. Réponse A. 2 heures et 5 heures. Réponse B. 10 heures et midi. Réponse C. 13 heures et 16 heures. Sur autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à l'endormissement. Il y a des horaires à risque dans la journée. Notre système biologique est fait pour que nous dormions entre 2 heures et 5 heures. Sur la route, cela entraîne une baisse de vigilance importante. De la même manière, le créneau entre 13 heures et 16 heures est propice à l'endormissement car c'est la phase digestive. Il faut partir reposer et prendre un repas léger lorsque l'on prend le volant. Réponse A et C. Le système Start and Stop permet de faire des économies de carburant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Le système Start and Stop est un dispositif qui coupe automatiquement le moteur dès que la voiture est à l'arrêt. Il suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage ou sur l'accélérateur pour que le moteur se remette en route. Cela permet de faire des économies de carburant. Réponse A. À ce péage, je dois prendre un ticket. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Au péage, la plupart du temps, il faut prendre un ticket et payer en sortant. Le montant du péage varie en fonction du parcours effectué. Lorsque l'on voit le logo CB, je dois comprendre qu'il va falloir payer au péage. Réponse B. Sur cette route, le vent est, réponse A, faible, réponse B, fort. La manche à air permet de connaître la force et le sens du vent afin de pouvoir adapter ma conduite, notamment lors de dépassements de poids lourds. Ici la manche à air est plate, le vent est donc faible. Réponse A. Mon véhicule n'est pas entretenu régulièrement, je risque une détérioration plus rapide du moteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une surconsommation de carburant. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu'à 25%. Un simple filtre à air encrassé fait consommer 3% de plus et un moteur mal réglé encore plus. Cela entraîne également une détérioration du moteur encore plus rapide, donc plus de frais pour les réparations. Réponse A et C. Je quitte une autoroute. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le panneau carré à fond bleu, barré de rouge, m'informe que je quitte une route à accès réglementé. Attention à ne pas le confondre avec le panneau de sortie d'autoroute. Réponse B. La limitation de vitesse prend effet, à partir du panneau. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À partir du ralentisseur. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les panneaux de danger prennent effet à 50 mètres en agglomération comme c'est le cas ici. Les panneaux d'interdiction, ici le panneau vitesse limitée à 30 km/h, prennent effet à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection incluse ou jusqu'au panneau de fin d'interdiction. Réponse A et D. Dans un embouteillage, le dispositif Stop et Start permet de couper le moteur lors d'un arrêt prolongé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le Stop et Start permet de réaliser une économie de carburant d'environ 10%. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Le système stop et start est un dispositif qui coupe automatiquement le moteur dès que la voiture est à l'arrêt. Il suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage ou sur l'accélérateur pour que le moteur se remette en route. Cela permet de faire des économies de carburant d'environ 10%, donc de moins polluer. Réponse A et C. En tant que cycliste, pour continuer tout droit, je me place sur la voie de gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En circulant à vélo, je suis bien placé pour continuer tout droit. La voie est ici réservée pour les bus ainsi que les cyclistes. Je reste donc dans cette voie. Réponse B. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'actionne mon clignotant droit. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Dans le rétroviseur intérieur, on aperçoit la remorque d'un camion. Je suis en train d'effectuer un dépassement. Je ne me rabats pas immédiatement et je ne mets pas de clignotant. Je reste dans cette voie jusqu'à la fin de mon dépassement. Réponse B et D. Lors de mon insertion, mon volant a vibré. L'avertisseur de changement de fil est activé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'ai oublié d'actionner mon clignotant. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Si le siège conducteur ou le volant vibre lors d'un changement de voie, cela signifie que l'avertisseur est activé. Lorsque le changement de voie est signalé par un clignotement, alors l'avertisseur ne se met pas en route. Réponse A et C. En effectuant cette manœuvre, le conducteur du véhicule noir risque. Réponse A. Une contravention. Réponse B. Une immobilisation du véhicule. Réponse C. Une suspension de permis. Réponse D. Un retrait de permis. Le marquage au sol, de type zébra, interdit aux usagers son chevauchement ou son franchissement. Aussi, il convient de prendre sa décision avant le zébra pour prendre une sortie ou effectuer un changement d'itinéraire. Dans le cas contraire, il suffit de rester dans sa voie et de prendre la sortie suivante. Ici le conducteur se met en danger et met les autres usagers en danger. Il risque une contravention, la perte de 3 points sur le permis de conduire ainsi qu'une peine complémentaire de suspension de permis. Réponse A et C. Ce véhicule me fait un refus de priorité. Je klaxonne. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je fais des appels lumineux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Le véhicule de gauche ne me cède pas le passage comme il devrait le faire et commet donc un refus de priorité. Malgré son erreur, je ne dois pas être agressif pour autant. Il faut rester malgré tout courtois. Je ne klaxonne pas et ne fais pas d'appel lumineux. L'agressivité au volant n'a jamais servi à grand chose. Réponse B et D. Je suis bien placé pour prendre la direction de Genève? Réponse A, oui. Réponse B, non. La direction de Marseille? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je suis bien placé pour aller en direction de Genève et de Marseille. Le panneau de présélection m'annonce une sortie d'autoroute à 1500 mètres. Pour le moment, je reste où je suis. Réponse A et C. Ce voyant signale l'allumage des feux de Réponse A, position. Réponse B, brouillard avant. Ces feux s'utilisent en cas de brouillard, de neige et de fortes pluies. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce voyant correspond à l'allumage des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant s'utilisent sur chaussées sinueuses, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et des fortes pluies. Réponse B et C. Lorsque je ressens les premiers signes de fatigue, il est conseillé d'augmenter le volume de la radio. Réponse A, oui. Réponse B, non. De faire une pause de 15 minutes environ. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque l'état de somnolence arrive, il ne faut pas essayer de lutter. Ouvrir la fenêtre, augmenter la ventilation ou monter le volume de la radio n'ont aucun effet sur notre état. La seule solution reste de s'arrêter pour faire une pause et se reposer. 15 à 20 minutes de sieste suffisent à récupérer jusqu'à 50% de ses capacités physiques. Réponse B et C. Le temps de réaction d'un conducteur est plus long. Réponse A, après avoir consommé des stupéfiants. Réponse B, avec la vitesse. Réponse C, avec la fatigue. Réponse D, en cas de pluie. Le temps de réaction d'un conducteur dépend de sa condition physique. L'état de fatigue, l'état de santé, la prise de médicaments y sont liés au même titre que la consommation d'alcool et la prise de drogue. Ces éléments modifient la perception du conducteur et augmentent de fait son temps de réaction, qui est normalement d'environ 1 seconde. Réponse A et C. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie que mon frein à main soit bien serré. Réponse A, oui. Réponse B, non. Par sécurité et avant de quitter mon véhicule, il faut toujours vérifier le bon serrage du frein à main. Réponse A.